Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Notre thème en ce jour est intitulé l'influence. Lorsqu'on parle de l'influence, c'est tout simplement la capacité qu'a une personne de convaincre, d'impacter la manière de penser d'une autre personne, la manière de parler, son comportement, ses habitudes, sa croyance de foi et même son caractère. Alors, lorsque nous disons que nous voulons impacter une personne, c'est-à-dire nous voulons changer sa manière de penser, sa manière de parler, ses croyances, sa manière d'agir et son comportement, voire même son caractère. Alors, l'influence peut être exercée par les paroles, par les actes, ça peut être exercé par l'observation, c'est-à-dire on observe une personne et on peut être impacté par sa vie. Et on peut être impacté par la fréquentation, c'est-à-dire nous sommes en contact avec la personne que nous voulons influencer ou la personne que nous voulons qu'elle puisse nous influencer. Alors, vous comprenez que la puissance de l'influence se trouve dans sa capacité à changer d'autres personnes. Et en tant qu'humains, nous sommes les produits, nous sommes la somme de plusieurs influences auxquelles nous avons été soumis, en commençant peut-être par nos familles, là où nous avons étudié, notre environnement, notre quartier, le pays dans lequel nous vivons, peuvent apporter des impacts grandioses dans la vie de chacun de nous. Alors, je vais parler de 5 niveaux d'influence et prochainement, je vais continuer avec un autre point. Les 5 niveaux d'influence, nous sommes généralement soumis à ces 5 niveaux d'influence. La première influence ou le premier niveau, c'est l'influence de Dieu. C'est Dieu qui nous influence au travers son esprit et au travers de sa parole. Nous n'avons jamais vu Dieu. Dieu a mis à notre disposition sa parole ainsi que son esprit afin de porter un changement dans notre vie, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, dans notre comportement, nos habitudes, notre caractère. Alors vous voyez qu'il est important de savoir que Dieu est la plus grande influence par sa parole et par son esprit. Comment est-ce que Dieu nous influence par sa parole et par son esprit? Nous allons lire dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit, « Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Lorsque le Saint-Esprit et la parole de Dieu nous influencent, nous devenons c'est à quoi Dieu nous a prédestinés à être, c'est-à-dire l'image de la gloire de Dieu. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, qui est pour nous un miroir dans lequel nous nous regardons pour nous identifier. Et ainsi, l'action de l'esprit au travers de la parole de Dieu va commencer à influencer notre être intérieur qui va se manifester jusqu'à notre vie extérieure. Nous serons changés à l'intérieur. C'est là que nous devons porter l'image de Christ. C'est là que nous devons porter la gloire de Dieu. Et cela peut être manifeste dans notre vie de tous les jours, dans notre extérieur. Le Saint-Esprit, c'est de la parole de Dieu, applique la parole de Dieu dans notre esprit afin de nous changer, afin de nous ramener à ressembler à Christ ou à produire le caractère de Jésus. Ainsi, notre langage va changer, nos habitudes vont changer, notre comportement va changer, notre caractère va changer et ainsi notre manière de penser. Nous allons connaître ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, Dieu est une grande influence et Dieu a une grande influence dans nos vies par sa parole et par son esprit. Le deuxième niveau d'influence, ou l'influence qui nous impacte, qui nous affecte aussi, c'est le diable. Le diable, comme Dieu, est aussi une influence. Et il influence plusieurs vies dans le but de détruire les gens et dans le but de les éloigner du plan merveilleux de Dieu. Satan est une influence. Satan a de l'influence sur les hommes. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, versets 4 à 5, nous voyons l'histoire de Satan déguisé en serpent et Adam et Ève. Le serpent a inspiré la femme à manger le fruit défendu par le Seigneur. Il a influencé la femme et la femme à son tour a influencé son mari. Nous voyons que le diable a influencé le premier couple
qui est Adam et Ève, à être éloignés de Dieu et à détruire leur destinée et leur communion avec Dieu. Il a même détruit l'image de Dieu qu'ils portaient ainsi. Ils n'avaient plus l'image de Dieu. Ils sont morts parce qu'ils ne portaient plus la gloire de Dieu. Satan peut influencer des vies, Satan peut influencer des familles, Satan peut influencer des communautés pour les détruire et les éloigner du plan de Dieu. Nous voyons aussi un cas de Judas Iscariote lorsque nous lisons Jean chapitre 13 verset 2. La Bible dit « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer. » Satan a influencé les pensées de Judas Iscariote afin qu'il livre Jésus, qu'il puisse vendre Jésus aux mains des principaux sacrificateurs afin qu'il soit tué par les païens qui étaient les Romains. Vous voyez que Satan peut nous influencer. On influence les pensées d'une personne, on influence sa manière de parler, on influence son comportement, ses habitudes et son caractère. Nous voyons aussi Ananias et Saphira, sa femme, dans Acte 5, verset 3. La Bible dit « Satan a rempli les cœurs d'Anania avec sa femme pour mentir au Saint-Esprit, pour mentir à Dieu lorsqu'ils ont gardé une partie de l'argent qu'ils avaient vendu, l'argent de la propriété qu'ils avaient vendue, de l'argent qu'ils avaient vendu. Satan peut amener de l'influence. Il inspire les pensées impures dans une personne pour changer la vie et la destinée de cette personne. En lisant Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 2, on voit que c'est tous les rois de la terre et les habitants de la terre qui sont sous la domination de Satan, qui sont sous la domination du système religieux qu'on appelle Babylone la grande ou la grande prostituée assise sur les eaux. La Bible dit, c'est l'ange qui parlait avec l'apôtre Jean qui lui avait dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Les grandes eaux symbolisent les nations. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Lorsqu'on parle du vin, ce n'est pas le vin naturel, ce n'est pas le vin littéral. C'est un système qui contrôle les gens. Alors c'est un système babylonien, un système de la prostitution du monde qui amène les gens à être loin de Dieu. Et voyez, que ce soit dans les nations, que ce soit dans les sommets des nations, tout comme sur les peuples, la plus grande influence, ce n'est pas l'influence de Dieu, c'est l'influence du système mondain. Alors vous voyez que, et ce système toujours nous éloigne de Dieu, parce que lorsqu'on parle de la prostitution, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ça a beaucoup plus rapport avec le fait d'abandonner Dieu et d'adorer d'autres dieux. Et vous allez voir que nos systèmes dans le monde, les rois de la terre ainsi que les habitants de la terre n'aiment pas Dieu. Ils aiment s'opposer à Dieu parce que c'est ça le système de la grande prostituée. Et ça, c'est l'influence du diable. Vous voyez que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Il n'est pas question de boire le vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est une métaphore. Le vin est une métaphore pour nous communiquer la vérité du contrôle. Lorsque quelqu'un est sous le vin, il est sous le contrôle de l'alcool. Il est sous l'influence de l'alcool. Ainsi, la grande prostituée a influencé le roi de la terre avec et les habitants de la terre par le vin de son impudicité qui est la fausse doctrine. Il y a le troisième niveau de l'influence, ça s'appelle le monde. Lorsque dans la Bible on parle du monde, ça a plusieurs sens. D'abord, le monde signifie l'univers. Le monde signifie la race humaine. Le monde signifie le système. Le système du monde qui s'oppose à Dieu. C'est-à-dire le système mondain qui contrôle la terre, qui contrôle et influence le monde, et souvent ça s'oppose à Dieu. Ça peut aussi signifier les païens. Les païens, la Bible les appelle le monde. Hein? Vous voyez. Alors, le système qui contrôle la terre et qui s'oppose à Dieu est aussi appelé le siècle présent. Le siècle présent est une grande influence dans la vie des hommes. Romains 12, chapitre 2, la première partie, la partie A dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire à ce monde actuel, au système du monde, aux valeurs, à la culture de ce monde, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Et le monde apporte toujours
une influence négative dans la vie des hommes au travers des coutumes mondaines qui ne s'alignent pas avec la parole de Dieu, qui ne sont pas bibliques. Et c'est là qu'il y a plusieurs antivaleurs. Les coutumes de nos familles, les coutumes de nos tribus, de nos ethnies, de nos pays sont bonnes lorsqu'elles s'alignent avec la parole de Dieu. Lorsque ça promouvoit les valeurs qui sont les valeurs morales. Vous voyez? Mais lorsque ça mène les antivaleurs, nous ne devons pas suivre ces coutumes. La coutume qui t'empêche d'adorer Dieu, ce n'est pas une coutume à observer. Lorsqu'on vous dit que dans votre coutume, voici des choses qu'il ne faut pas faire. Mais si ça honore Dieu, il ne faut pas les faire. Mais si ça n'honore pas Dieu, il ne faut pas les observer. Vous voyez, nous devons tout simplement nous aligner à des coutumes qui ont des valeurs bibliques. Alors, il y a le monde aussi a des choses qui nous influencent comme le média. Le monde des médias est un monde qui amène beaucoup plus d'influence dans la vie des gens. Les gens sont accros à la télévision à cause de ce que nous cherchons à la télé. Vous voyez, les informations peuvent nous influencer. Les nouvelles que nous entendons peuvent nous influencer. Des nouvelles, des images que nous voyons peuvent nous influencer. Vous savez que la télé est une grande influence, surtout dans les familles où les gens sont accros à des séries, les gens sont accros à la musique, les gens sont accros à des images sensuelles, à des images de violence. Et cela crée toujours des choses en nous qui nous influencent, mais négativement. Parce que le monde a beaucoup plus une influence négative. Il y a aussi l'Internet. Vous voyez, il y a des sites web qui peuvent influencer la vie de plusieurs personnes et les éloigner même de la voie de Dieu. Les réseaux sociaux, nous connaissons tous que les réseaux sociaux sont là pour nous connecter avec nos amis, avec des connaissances. Mais deux fois, les diables utilisent ce moyen pour détruire la vie de plusieurs personnes, pour les influencer négativement. Et vous allez trouver qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des places où on fait la promotion des antivaleurs. Et il y a même dans des pays où maintenant les applications comme les TikTok sont maintenant fermées. Pourquoi? Parce qu'on a vu que ça rend beaucoup plus les gens distraits. Les réseaux sociaux sont bons lorsque nous exprimons notre vocation, nous exposons nos talents, nous exposons nos appels. C'est bien, mais lorsque ça commence à distraire, ce n'est plus bien. Ce n'est plus bien. Vous voyez? Lorsque je vais rentrer peut-être à la télévision, il y a des moments où vous regardez à la télé, soit un film, mais vous voyez, il y a des valeurs qui font passer comme des images pour nous distraire, mais ce sont des choses qui sont en train de s'aimer en nous. Vous voyez un homme avec un homme qui s'embrasse, par exemple. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas au hasard. Même les dessins animés, il y a beaucoup de choses qui passent et qui influencent nos enfants. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. Leur intelligence commence à diminuer. Tout ça, pourquoi? Parce que la télévision est une influence. Les réseaux sociaux sont une influence. Vous allez voir des grandes personnalités ou des grandes personnes qui sont sans morale et sans valeur, qui s'habillent à moitié nus, qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Tout ça, c'est pour promouvoir les antivaleurs. Je pense que les réseaux sociaux sont très bien et très bon pour nous si nous faisons un bon usage. Mais cela contribue beaucoup plus à la distraction. Ça nous vole le temps. Ça mène la dépravation des mœurs. Allez voir. Selon les statistiques, il est dit que les jeunes entre 13 et 25 ans, c'est presque 60% des jeunes qui sont aliénés à des réseaux sociaux. Et cela de 25 à 40 ou 42 ans, c'est presque 20% des gens qui sont accros aux réseaux sociaux. Et vous allez voir la moyenne, même si vous regardez votre téléphone, la moyenne que vous prenez, ça varie entre 2 et 4 heures par jour où vous utilisez les réseaux sociaux. Imaginez, dans le jour du travail ou les heures de travail, nous n'avons que 8 heures par jour, mais vous avez utilisé 2 à 4 heures à vous distraire, à gaspiller votre temps. Le temps que vous devriez peut-être réfléchir, mettre un projet, créer l'argent, créer une entreprise, créer des projets, ces temps-là, vous les mettez dans la distraction à regarder les images et des histoires comme les TikTok que vous voyez que vous défilez toujours, vous avez envie de défiler et à voir des gens que vous ne connaissez pas. Vous voyez, entrer dans des sites qui
Ce n'était pas programmé peut-être pour que vous puissiez faire vos recherches. Il est important d'être discipliné quand il est question de jouer, d'utiliser les réseaux sociaux parce que ça nous influence, ça gaspille notre temps et ça nous distrait. Vous serez en train de faire quelque chose, en train de travailler et puis tout de suite vous entrez dans Facebook, vous entrez dans Instagram, dans, je ne sais pas, TikTok, et vous passez encore 30 à 40 minutes sans rien faire, sans faire ce que vous deviez faire, et par conséquent, vous n'allez pas terminer ce que vous étiez censé faire. Vous voyez, nous sommes aussi, à travers le monde peut être considéré comme les comportements humains qui s'opposent à Dieu. Lorsqu'on parle du monde, c'est aussi un comportement, pas seulement les hommes, le païen ou les systèmes, mais aussi un comportement, le comportement que nous avions peut-être avant de connaître le Seigneur. Et c'est là que l'apôtre Jean est en train d'écrire en disant, dans Jean chapitre 2, versets 15 à 17, il dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Lorsque vous allez au verset 16, la Bible dit, car tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Et qu'est-ce qui est dans le monde? Voici ce qu'on énumère. Ce qui est dans le monde, verset 17. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est tout simplement les mauvais désirs qui animent l'homme à se livrer à lui-même. Le mauvais désir comme l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Là, nous voyons l'adultère, l'homosexualité. Nous voyons l'ivrognerie, les mensonges, la jalousie, les querelles, les divisions, les animosités. Toutes ces choses-là, la Bible appelle la convoitise de la chair. C'est là qu'il y a l'idolâtrie, il y a même la magie. Toutes ces choses qui nous poussent, sont des pulsions à nous qui nous poussent à faire des choses à l'encontre de la voix de Dieu ou de la volonté de Dieu. Ça constitue la convoitise de la chair. Alors vous voyez, un mauvais comportement est une grande influence. Il y a aussi la convoitise des yeux caractérisée par la soif d'avoir ou de posséder ce qui attire les regards des gens. On veut toujours que les gens puissent nous apprécier, nous voir, dans notre manière de nous habiller, là où nous vivons, les véhicules que nous achetons. Nous voulons toujours frapper les regards des gens. Et la Bible nous dit que c'est le monde qui nous influence à nous comporter comme ça. Il y a aussi l'orgueil de la vie qui est la fierté qu'inspire les biens matériels. On pense que lorsqu'on a beaucoup de biens matériels, c'est là qu'on prospère. Lorsqu'on a une grosse caisse, une grosse voiture, là on a prospéré. Lorsqu'on a des choses qui frappent les yeux, qui attirent les yeux, c'est pourquoi même dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens sont fausses. Ils ne sont pas vrais. Ils présentent l'image qui ne sont pas pour attirer les regards. Et on va croire qu'ils ont réussi. Et c'est là que plusieurs personnes ont cela qu'ils appellent les influenceurs sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Vous voyez, le comportement déjà qui est l'orgueil de la vie peut faire que les gens soient affectés ou influencés négativement. Parce que j'avais dit que le monde nous influence négativement. Il y a aussi l'environnement ou notre entourage. Notre entourage est une grande influence dans nos vies. Et nous devons savoir cela. Les milieux dans lesquels nous vivons, la culture de là où nous vivons, là où nous étudions à l'école, à l'université, là où nous travaillons, au quartier, dans la ville, là où nous vivons, il y a toujours une influence. Il y a une influence qui frappe les gens de la capitale que les gens des provinces. C'est comme ça, c'est logique. Les gens des provinces et des fois dans les villages. Vous voyez quelqu'un qui vit dans une ville, il ne va pas être influencé de la même manière qu'une personne qui vit dans un village. Vous vous rappelez en 2020, lorsque nous étions dans la pandémie du Covid, vous voyez, les gens d'information que nous recevions avaient beaucoup plus de l'impact dans notre vie, dans notre manière de nous comporter. Vous savez qu'il était question, lorsque vous allez quelque part, vous devez toujours vous laver les mains, vous devez rentrer à la maison, laver vos mains, vous saluez avec des coudes et tout ça, c'était l'influence des informations que nous avons reçues et que peut-être les gens du plus profond de notre village, dans notre pays, n'ont pas fait toutes ces choses. Ils étaient normaux, ils n'étaient pas influencés par ce que nous avons compris. Vous voyez, la culture, le travail, le quartier, la ville, le pays. Vous allez voir le comportement des citoyens d'un tel pays diffère des comportements des citoyens d'un autre pays à cause de l'influence de leur nation dans le pays dans lequel ils sont et même des continents. Vous savez la différence entre
peut-être la jeunesse du continent africain, de la jeunesse du continent américain, du continent européen. Pourquoi le milieu peut nous influencer? Ceux-là que nous côtoyons peuvent nous influencer. Dieu nous appelle à avoir une bonne influence. Et je vais parler de ça prochainement lorsque nous allons continuer cette série. Pour l'environnement, nous allons prendre le cas de Daniel, chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait, et il pria au chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Un jeune juif qui vient d'Israël, de Jérusalem, et qui va se retrouver à Babylone dans un environnement hostile, loin de son pays, loin des valeurs et des coutumes de sa nation. Il est dans un pays où c'est l'idolâtrie qui règne, c'est l'immoralité et la dépravation des mœurs qui règnent. Et il doit être soumis à la culture juive et à la culture babylonienne. Vous voyez? Et il doit commencer à manger la nourriture du roi. Mais la Bible dit qu'il a refusé de s'essuyer. L'environnement peut influencer notre vie. Vous pouvez être un bon frère, une bonne sœur, un bon chrétien. Mais si vous n'êtes pas affermi, il est une chose de suivre la classe d'affermissement, les enseignements à l'église, et il est une autre chose d'être affermi. Être affermi, c'est lorsque la parole a agi dans notre vie. La parole a agi dans notre manière de penser, dans nos croyances, ainsi que dans notre comportement, pour produire le caractère de Christ. Vous voyez? Et vous allez voir les gens, lorsqu'ils ne sont plus dans leur milieu familier, ils vont se retrouver dans un endroit, ils commencent à se corrompre. L'environnement là-bas commence à les corrompre. Vous allez voir quelqu'un, un frère, lorsqu'il est au milieu des frères qui sont des ivrognes, lui aussi, il va finir par commencer à boire. Il est au milieu des frères ou des sœurs ou des gens qui sont des coureurs de jupons, et vous allez voir aussi ces frères commencent à sortir derrière les femmes. Alors dans notre environnement, il y a aussi ce qu'on appelle les amis. Il y a nos voisins. Dans notre environnement, il y a nos collègues de travail. Il y a le camarade de l'école ou de l'université. Toutes ces personnes peuvent exercer une influence dans nos vies et qui peut nous changer. Nous étions bons, nous devenons mauvais. Nous étions mauvais, nous devenons bons. Parce que l'influence va toujours aller soit du côté positif ou du côté négatif. C'est-à-dire, là, l'influence peut être du bon côté ou du mauvais côté. Alors, les amis peuvent nous influencer soit en bien ou en mal. Vous voyez, la Bible dit dans Psaume chapitre 1er, verset 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Son environnement, il sera heureux lorsqu'il ne suit pas les conseils des méchants. Il ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il est au milieu des pécheurs, mais il ne veut pas que les pécheurs puissent influencer sa vie. Il ne veut pas que le méchant, par leurs conseils, par leurs dires, par leurs paroles, qu'il puisse influencer sa vie et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Cet homme n'a pas la compagnie de ceux-là qui ne craignent pas Dieu, des moqueurs. Vous voyez, il s'est choisi un bon environnement qui va lui permettre d'avancer. Je vous avais dit qu'il y a la parole de Dieu qui est une grande influence. Et ici, on nous dit que mais cet homme trouve son plaisir à être influencé par la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il sera comparable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez, les amis, notre environnement peut nous détruire. C'est pourquoi vous devez choisir avec qui vous devez marcher. Vous devez choisir avec qui vous devez être amis. Il y a à un certain niveau de la vie, à un moment de la vie, à un certain âge dans la vie, vous devez choisir vos amis. Qui vous marchez avec? J'ai choisi les amis qui ont le même but que moi. J'ai choisi les amis qui peuvent m'aider, pas des concurrents, pas des gens qui ne m'aident pas à voir loin, pas des gens qui ne m'influencent pas. Je me rappelle, ma vie de prière a été aiguisée par un homme. Il y a un homme avec qui un frère à l'époque, c'est vers dans les années 2001, 2002.
On priait avec le frère et il était vraiment quelqu'un qui priait. Et le fait de commencer à prier avec... J'avais ma discipline de prière, mais j'ai senti que quand j'ai commencé à prier avec ses frères, ma vie a été impactée, influencée positivement à commencer à prier. Lorsque je me suis attaché avec des personnes qui avaient l'amour et la passion pour la parole de Dieu, ma passion a commencé à grandir. J'étais influencé maintenant aussi à m'ouvrir à la parole. Vous voyez, vous devez choisir des amis qui vous aident à accomplir les buts de votre vie. Vous devez choisir des amis, écouter même des personnes qui doivent vous influencer, qui cadrent avec votre mission. N'allez pas toucher à tout. Ne vous distrayez pas avec tout. Soyez dans le couloir de votre destinée. Si vous êtes prédicateur, soyez dans le message. Cherchez les gens qui portent, qui prêchent le message de votre appel. Alors, ils peuvent vous aiguiser, ils peuvent vous bénir. Cinquième influence, c'est l'influence humaine maintenant, ce sont les hommes. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le système mondain, ce n'est pas tout simplement notre environnement, bien que dans notre environnement, il y ait des gens, mais ils sont les hommes. La Bible dit dans Proverbe 27, 17, je vais lire dans la Bible dit second 21, ou la version second 21. La Bible dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Une personne peut être influencée, soit positivement ou négativement, que par une autre personne. Le fer aiguise le fer. Lorsque nous avons un couteau et nous voulons le rendre beaucoup plus tranchant, nous le frottons sur un autre couteau ou sur une autre pièce de métal, sur un fer. Et quand on n'avait pas de fer, on le faisait sur un caillou, vous voyez, sur une pierre. Alors, c'est très important. Vous voulez devenir ce que vous êtes censé ou appelé à devenir, rencontrez les personnes qui peuvent vous aiguiser. Vous êtes prédicateur, cherchez des prédicateurs qui peuvent vous aiguiser. Vous êtes prophète, cherchez des prophètes qui peuvent vous aiguiser. Vous êtes homme d'affaires, vous avez la passion, vous sentez comme vous que vous avez l'appel aux affaires, cherchez des personnes qui peuvent vous aiguiser dans ces domaines. Le fer est une métaphore qui met en évidence ici le rôle que joue une personne dans la vie d'une autre personne ou dans la vie des autres. Un rôle positif que nous devons avoir, c'est de rendre d'autres personnes meilleures. Les aiguiser à devenir meilleurs, les aiguiser à faire découvrir ce que Dieu a mis d'unique en eux, que cela s'explose, les talents, le don, les buts de la vie, la mission de leur vie, les aider à être meilleurs et pas les détruire. C'est ça l'influence que nous devons apporter. Vous devez savoir que plusieurs personnes ont contribué pour influencer et façonner nos vies, en commençant par nos parents, nos frères et sœurs, nos amis au quartier, à l'école où nous avons étudié. Ils ont façonné notre vie, notre manière de penser, notre comportement, notre manière de parler, de nous habiller. Vous voyez? C'est-à-dire, nous sommes une grande influence et nous avons été influencés tous. Nos croyances et notre comportement. Vous voyez? Dans la famille, vous voyez toujours les jeunes, ils se comportent comme leur père. Les garçons ou les hommes se comportent comme leur père, les filles se comportent comme leur mère. Et quand vous voulez vous marier, sachez que vous allez marier le système de la famille de votre conjoint ou de votre conjointe ou de votre femme ou de votre mari. La famille nous influence beaucoup plus. Le mari et la femme s'influencent. Les enfants s'influencent eux-mêmes. Il y a même beaucoup de déviations que les gens ont connues. C'est déjà à partir de leur famille. L'Église est une grande influence. Les pasteurs ont de l'influence sur les fidèles et les fidèles s'influencent eux-mêmes. Et il y a même des pasteurs qui sont influencés par les fidèles. Surtout ces pasteurs qui ont des gens qui les envoient. Ils les envoient pour récolter les informations, pour leur dire n'importe quoi. Vous serez aigris à cause de ce qu'on vous ramène. Vous êtes influencés par vos fidèles immatures. Vous voyez? L'éducation, les enseignants, les professeurs, ils influencent les étudiants, les enseignants influencent les élèves, les mentors influencent les mentorés. Tout le monde est influençable et tout le monde peut influencer. Alors vous comprenez que nous sommes appelés à influencer notre entourage. C'est très important de les connaître. Nous sommes appelés à influencer notre entourage. Parce que la Bible nous considère comme les agents des changements. Les agents qui doivent refléter Christ dans tous les aspects de notre vie et autour de nous. C'est très important.
Dieu veut que nous puissions être influents, que nous puissions amener de l'influence sur toutes les sphères de la société et dans la vie de ceux-là qui sont autour de nous. Je suis en train de terminer avec ce passage. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14 et puis le verset 16. La Bible dit, vous êtes, la version parole de vie, vous êtes le sel de toute la terre, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu votre Père qui est dans les cieux. Le sel et la lumière sont des métaphores qui soulignent l'impact de croyants. Le fer aiguise le fer, c'est l'impact de tout homme. Mais le sel et la lumière symbolisent l'impact que les croyants apportent dans le monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire, c'est l'influence. Nous devons apporter de l'influence au monde qui nous entoure. Et l'influence dont nous devons apporter, elle est l'influence positive qui pousse les gens à quitter le mal vers le bien, qui pousse les gens à s'améliorer, qui pousse les gens à ressembler plus à Christ, qui pousse les gens à être édifiés, bâtis dans la foi, afin qu'ils voient par nos œuvres, par notre comportement, par notre langage, par nos actes, qu'ils puissent glorifier Dieu et dire réellement que nous sommes la lumière du monde. Là, partout où nous sommes appelés à apporter de l'influence, que ce soit dans nos familles, les frères, vous pouvez influencer vos frères et sœurs, ou les petits frères et les petites sœurs. Les parents, soyez des modèles, influencez vos enfants. Parce qu'il y a une influence qui continue. L'homme ne peut traiter sa femme que de la manière dont il a vu son père traiter sa mère. Sinon, à moins que Dieu puisse discipliner ou éduquer cette personne pour se comporter autrement. C'est pourquoi nous devons être des modèles. Laisse que les enfants voient comment vous aimez leur mère, ainsi eux aussi vont aimer leur femme. Ouais, nous devons apporter de l'influence dans toutes les sphères de la société. Alors, laissez-vous influencer par des personnes pieuses et surtout par la parole de Dieu qui sont les éléments ou des clés pour nous amener à une bonne influence. Car la Bible dit dans Proverbe 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Vous voulez devenir sage? Apprenez à être avec les sages. Vous voulez devenir un aigle? Apprenez à voler avec les aigles. Soyez sélectif dans vos relations. Cherchez des personnes qui peuvent amener une influence positive dans votre vie, dans votre manière de penser, dans votre comportement, dans votre conduite, dans leur manière de vivre. Tout va changer à cause de l'influence que vous apportez. Prochainement, je vais continuer avec les cas des influences positives et négatives. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté, et c'était un plaisir de vous partager la parole de Dieu. Merci, que la paix de Dieu règne dans vos vies et dans vos maisons. Si vous voulez nous contacter, prière de nous écrire sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Continuez à suivre cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.